Mes chers amis, on continue juste le chapitre dont on en parlait hier. Rabbi Yosef, écoutez bien. Donc on a expliqué que le spirituel, c'est une réalité en soi. C'est ça le cours d'hier. Pour prendre conscience que j'ai une destinée, je dois prendre conscience que faire des mitzvot ou écouter un cours de Torah ou étudier la Torah, ce n'est pas un hobby. C'est la vie en soi. C'est-à-dire, si vous n'étudiez pas la Torah, votre vie, elle est différente. Il dit que le spirituel, le rouchani, c'est une réalité, c'est une metsiout. Je vais vous dire. Moi, je vois avec mes élèves à la yeshiva, quand ils arrivent, ils ont 17 ans. Et je leur parle de pnimio, de vie intérieure. C'est quoi la spiritualité? On va essayer de comprendre que la spiritualité, c'est une réalité. La plupart des gens qui font les mitzvot et qui étudient la Torah, ils prennent pas conscience qu'en réalité, c'est une réalité en soi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'intériorise pas la Torah. La vraie réalité, c'est l'intériorité. C'est l'intériorité de notre être. Je prends un peu de recul et je prends conscience qu'en fait, toute la matière n'existe pas. Ce qui existe, c'est le spirituel. Ok? C'est extrêmement difficile parce qu'on ne nous dit pas qu'il ne faut pas vivre le monde matériel. On nous dit qu'il faut vivre le monde matériel. On va l'expliquer maintenant. Il faut vivre le monde matériel. Mais il faut savoir que prendre du recul par rapport à cette matérialité et créer en soi un monde intérieur. Les cours que je donne souvent, c'est pour qu'un homme il ait une prise de conscience qu'il existe en lui une intériorité, une vie intérieure. Une vie intérieure, je le traduis d'une façon très 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 superficielle, c'est je ne fais pas les choses et les mitzvot et les actes positifs que par rapport au regard des autres. Je le fais également par rapport à moi-même, par rapport à ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Je ne le fais pas que par rapport au regard des autres. L'homme qui vit que par rapport au regard des autres. Par exemple, vous mangez une pizza, vous la photographiez, vous l'envoyez sur Facebook. Ça, c'est un exemple de vie extérieure. C'est l'absence totale de vie intérieure. Qu'est-ce que vous allez envoyer la pizza que vous mangez à des centaines de personnes, vos amis, soi-disant, pour les faire kiffer? Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce que vous mangez? Pourquoi c'est important? Vous voulez les faire kiffer? Bon. Vous détruisez votre vie intérieure. Vous n'êtes pas obligé de tout ce que vous faites, de le montrer aux autres. Oui, c'est ça le symbole de notre génération. C'est d'essayer de détruire cette vie intérieure. Cette vie intérieure, c'est par cette vie intérieure, quand vous la développez, parce que ça développe. Les cours que je vous donne là maintenant, c'est pour développer la vie intérieure. C'est pour prendre conscience que la Torah, ce n'est pas juste des actes extérieurs. Ça correspond à une réalité intérieure. C'est ça que le monde spirituel, c'est une réalité. Je vais vous donner un exemple. Rav il ramène ici une mara de... Donc, tout votre page Kouf Dalet. Donc, tout votre page 104. Le texte, il dit comme ça. Mais Shab Tirato chez le Rabbi Yehuda Hanassi, Zakaf, au moment où il est décédé, Rabbi Yehuda Hanassi, Zakaf Eseretz Baotav, il a levé ses mains au ciel, ses 10 doigts, et il a déclaré, il a déclamé. Et il a dit, Galou viado lefanecha shelo neheti min haolam azeh ke'etzba ktana sheli. Il a dit, je déclare à Kadosh Baruch Hu avant de mourir que ces 10 doigts que vous voyez là maintenant devant moi, devant vous Kadosh Baruch Hu, devant toi Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas profité à filer d'un petit doigt des plaisirs de ce monde-là. C'est ça qu'il dit Rabbi. Il dit ça, c'est un signe d'intériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Mais on a toujours dit qu'il faut profiter de la vie. Que quand vous faites des cours de Torah, au contraire, il faut profiter, il faut avoir du plaisir. Il faut même emmener les fricassés pour donner un peu plus de time au goût de Torah. Même le Shabbat, le but du Shabbat, c'est Oneg Shabbat. C'est de fabriquer le plaisir du Shabbat. Le plaisir même matériel, le plaisir dans la nourriture, le plaisir de revoir ses amis, le plaisir d'être avec sa famille. Il y a un plaisir matériel dans la réalité spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que de toute sa vie, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était milliardaire, qui était un homme extrêmement riche, il n'a pas profité d'affiler d'un petit doigt, de tes 10 doigts de sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph, je donne 10 000 euros. Est-ce que vous avez une idée? D'abord, est-ce que c'est possible que Rabbi Yehuda n'ait pas profité d'un doigt? La réponse, je vais la donner. C'est qu'en réalité, il n'a pas profité d'un doigt de sa main, de tous les plaisirs du monde, uniquement le plaisir pour le plaisir. Il a eu du plaisir, mais c'était toujours un plaisir qui était dirigé vers une réalité spirituelle. J'ai du plaisir pour apprendre à étudier mieux la Torah, pour apprendre à grandir dans la Torah. C'est ça le message. C'est sûr qu'il a profité de du plaisir, mais il nous dit, je ne profite pas du plaisir, je vais maintenant prendre des vacances, je vais kiffer pour le kiff.
Je peux kiffer, mais pas pour le kiff. Pour grandir, pour me permettre de mieux comprendre des textes, pour me permettre de mieux faire les mitzvot, pour me permettre de mieux dévoiler mes traits de caractère, pour me permettre d'être plus généreux. Je vais essayer de profiter de la vie pour faire profiter tous les gens autour de moi. C'est toujours dans un but, c'est sortir de soi. En fait, ça veut dire sortir de soi. Comme il dit mon ami, c'est se dénucléariser. Le principe du plaisir, c'est le plaisir pour moi. Et là, on nous dit non. Le monde, la création du monde intérieur, comment vous allez dévoiler votre destin, découvrir la destinée de votre vie, c'est quand vous avez réussi à oublier un peu votre être. Que même quand vous avez du plaisir, c'est pas que pour vous-même, c'est pour les autres. Un peu comme il dit Lévinas, c'est par altruisme. Ah, vous dites, ouais, c'est un peu bidon ton truc. C'est-à-dire, tu as du plaisir, mais tu dis que c'est pour les autres. Eh ben oui. Superficiellement, c'est ça. C'est plus profond que ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, j'ai du plaisir, mais je le fais pour pouvoir me permettre de dévoiler mon intériorité. Parce que l'intériorité de l'être, c'est le plaisir. Donc, je suis obligé de rentrer dans ce système du plaisir. Mais c'est un plaisir que je vais essayer de diriger, de lui donner un sens. Le sens, c'est le clan d'Israël. Le sens, c'est l'humanité. Le sens, c'est Akadosh Baruch Hu. Le sens, c'est la Torah. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'on crée une vie intérieure. Et à ce moment-là, quand on a une vie intérieure, on réalise que le spirituel, c'est la ruchniut, comme il disait l'essentiel, le message essentiel de toute sa vie, c'est de nous expliquer que ruchniut que le spirituel, c'est une réalité en soi. Voilà. À bientôt.